Madeleine, ne me quitte pas. Non, non, mon chéri. Tu le vois? Je vois le cardinal, les deux reines. Oui, je le vois. Mon texte. Je ne sais plus mon texte. Un texte, mon Dieu, trouvez-moi un texte. Un texte, vite, un texte. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans les coulisses? Mais je veux voir le roi. Le roi, il s'agit bien du roi. Vite, un texte. Et Lagrange, on a un. Lagrange, mais vous avez... Mais Lagrange, il est sorti. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais voyez-moi cette puce. Je veux voir le roi. Oui, eh ben, le roi, tu le verras plus tard. Moi, ma petite, à 7 heures, à ton âge, j'étais couchée. Et avec qui? Oh, écoutez-moi, c'est insolent. Mais moi, je vais vous frotter les oreilles, hein. Oh. Tu n'as rien à faire de moi. Tu feras du diable. Tu reviendras. Allons. Oui, eh ben, je reviendrai. Changez ton texte. Ah, il va le faire rire, le roi, vous verrez. Je suis sûre qu'il va faire rire le roi. J'ai toujours dit que c'était un comique. Oh, mon petit tapissier, mon petit Jean, mon petit homme. Oh là là, elle nous en a fait une de ces histoires l'autre jour, Madeleine. Moi, je trouve qu'elle est pas mal, hein, dans le rôle des vieilles reines. C'est de son âge, moi, je trouve. Hein. Oui, alors te vante pas, va. C'est toi, dans 15 ans, le talent en moins. Oui, bah il n'empêche que le rôle, je l'ai eu. Moi. Ah, ah, et ça t'a coûté combien de nuits? Eh ben si je te le disais, ça t'étonnerait. Et puis moi, je ne joue pas les amoureuses transies. C'est plus propre. En attendant, dans pas longtemps, c'est une autre qui les aura, les rôles. C'est moi qui te le dis. Ah, parce que tu es voyante maintenant. Et qui, s'il te plaît? Personne. Les idiotes. En plus, elles sont aveugles. Après cette représentation de Nicomède, nous allons donc avoir l'insigne honneur de présenter à votre majesté un extrait de la farce de l'amour médecin. Votre fille, toute saisie des paroles que vous lui avez dites et de la colère effroyable où elle vous a vu contre elle, est montée vite dans sa chambre. Eh bien. Non, m'a-t-elle dit. Il m'est impossible de vivre avec le courroux de mon père. Et puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir. Alors, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer amèrement. Alors, et tout d'un coup, eh bien, son visage a pâli, ses yeux se sont tournés, le cœur lui a manqué, et elle m'est demeurée entre les bras. Ah, ma fille. Alors, à force de la tourmenter, j'ai fini par la faire revenir. Mais ça lui reprend de moment en moment. Et je crains qu'elle ne passe pas la journée. Ah, ma fille. Martin, vite, comment écrire des médecins? Et entre Tito, on n'en peut trop avoir dans une pareille occasion. Que voulez-vous donc faire, monsieur, de plusieurs médecins? N'est-ce pas assez d'un pour tuer une personne? Mais taisez-vous, plusieurs conseils valent mieux qu'un. Mais votre fille ne peut-elle pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là? Est-ce que les médecins font mourir? Sans doute. Et j'ai connu un homme qui prouvait par bonne raison qu'il ne faut jamais dire telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion sur la poitrine, mais elle est morte de 4 médecins et 2 apothicaires. Ah, chut. N'offensez pas ces messieurs. Prenez garde, vous allez être bien édifiés. Ils vous diront, en latin, que votre fille est malade. Allons, Martin, faites asseoir ces messieurs. Eh bien, messieurs. Ah, ça, monsieur, vous en êtes. De quoi donc connaissez-vous, monsieur? De l'avoir vu l'autre jour chez la bonne amie de madame votre nièce. Comment se porte son cocher? Fort bien. Il est mort. Mort? Oui. Cela ne se peut. Je ne sais
pas si cela se peut, mais je sais bien que cela est. Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré. Vous vous trompez. Je l'ai vu. Oh, mais c'est impossible. Hippocrate dit que ces sortes de maladies ne se terminent qu'au 12e ou 14e. Cela fait seulement 6 jours qu'il est tombé malade. Mais Hippocrate dira ce qu'il voudra, mais le péché est mort. Oh, mais le discours, allons, sortons d'ici. Non, 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 oh, enfin. Bien que ce ne soit pas la coutume de payer auparavant, mais de peur que je n'oublie, et afin que ce soit une affaire faite. Voici. Eh bien, messieurs, l'oppression de ma fille augmente et je vous prie de me dire ce que vous avez résolu. Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille. Et mon avis, à moi, est que cela provient d'une grande chaleur de sang. Ainsi, je conclus à la saigner le plus tôt que vous pourriez. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d'humeur causée par une trop grande réflexion. Aussi, j'ai conclu à lui donner de l'émétique. Et je soutiens que l'émétique la tuera. Et moi, que la saignée la fera mourir. Mais c'est bien à vous de faire la binôme. Oh, mais oui, c'est à moi. Et je vous prêterai le collet en tout genre d'érudition. Mais souvenez-vous de l'homme que vous fîtes crever ces jours derniers. Oh, souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l'autre monde il y a 3 jours. Je vous ai donné mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Si vous ne faites saigner votre fille tout à l'heure, c'est une personne morte. Si vous la faites saigner tout à l'heure, dans le quart d'heure, elle va mourir. À qui croire des deux et quelle résolution prendre sur des avis si opposés? Oh, monsieur! Oh, monsieur! Je vous prie de déterminer mon esprit et de lui dire, sans passion, ce que vous croyez le plus propre à soulager ma fille. Il est vrai, il faut bien prendre garde à ce qu'on fait, car ce sont ici des jeux d'enfants. Et quand on a failli, il faut bien prendre garde, car on ne peut pas réparer ce que l'on a gâté. Il faut mieux mourir selon les règles que réchapper contre les règles. Je vous suis infiniment reconnaissant de la peine que vous avez prise. Vraiment, bien obligé. Me voilà justement un peu plus incertain que je n'étais auparavant. Nous aurons donc l'insigne honneur de présenter cette farce dans 2 semaines, pour l'anniversaire de votre majesté. Ah, tu as été parfait. C'est le succès, ma petite. C'est le succès. Paris est à nous. Oui. L'hôtel de Bourgogne enfoncé. Que fais-tu là? Je vous regarde. Ne me vendez pas, elle me ferait partir. Oh, vous êtes beau. C'est vous que j'aime. C'est vous dont je parlais dans la lettre. Tais-toi. Non, non, c'est vous que j'aime. Mais tu es toute petite, tu ne sais rien. Je suis petite, mais je sais tout. Et depuis toujours, c'est moi qui serai votre femme. La vraie. Et vous pourrez me prendre et faire de moi ce que vous voudrez. Non, tais-toi. Non. Elles ne peuvent plus rien maintenant. Les autres, même pas me faire taire.
car c'est moi que vous aimez. Je sais, c'est moi. Non, Si, non, je ne t'aime pas. si, et demain vous le saurez, et tout le monde le saura. Ne vous débattez pas. Ça ne sert à rien de se débattre. Ça aussi, je l'ai appris avant vous. Jean, c'est la première fois que je dis Jean. Jean, on t'attend, qu'est-ce que tu fais? Jean! Ah, bravo! Bravo, monsieur Molière. Bravo, mademoiselle Béjart. Mes hommages, madame. Le cardinal Harry 7 fois, la reine-mère 8 fois. Et madame Harry 7 fois, je l'ai vue, j'étais assise à côté d'elle. Et sa majesté a souri tout le temps. Vous êtes la meilleure troupe de Paris. L'hôtel de Bourgogne enfoncé. Il y a longtemps qu'on n'a pas ri ainsi à la cour. Oh là là, c'est drôle, c'est franc, ça fuse, c'est français. C'est un comique. C'est un grand comique. Comment s'appelle-t-il cet homme-là? Oh, Molière! Molière. C'est de la très grande comédie. Et leurs femmes sont bigrement jolies. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci. Vous êtes trop bons, mesdames, messieurs, vous êtes trop bons. Vous voyez, je pleure. Oh, bravo, bravo, bravo. Je ne peux pas t'expliquer. Tu ne pourrais pas comprendre. Elle t'embrassait. Pourquoi ce soir? Pourquoi justement le soir du bonheur? Il faut que tu essaies de comprendre, Madeleine. C'était presque fini, nous deux. Mais comment peux-tu dire ça? Madeleine, j'étais un petit tapissier. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout appris. Mais il va falloir me donner quelque chose encore. Laisse-moi l'épouser. Alors, laisse-moi lui parler avant. Et ce n'est pas seulement la différence d'âge, ce serait inhumain, voilà tout. Ce serait pas seulement laid, ce serait inhumain. Tu as compris tout ce que je viens de t'expliquer, petite Menou? Non. Est-ce que tu veux que ce soit la Duparc qui le fait? Menou! Oh, Elle est jeune et tu es vieille. Il lui a déjà donné ton rôle dans la pièce de ce soir. Les autres suivront. Je te demande si tu préfères que ce soit la Duparc qui commande. non! Eh bien, nous sommes d'accord. C'est à mon tour de vivre maintenant. Et tu y perdras moins. Je suis fatiguée maintenant, je voudrais dormir. Bien. Dors bien si tu le peux, ma petite fille. Bonsoir. Bonsoir, mère. Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Parce que tu m'as parlé comme une mère ce soir. Dors bien aussi. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. La petite Louis chez elle. Et c'était ça, ma surprise. Mademoiselle Molière va habiter Paris. Rue Saint-Thomas-du-Louvre, maintenant. Oh, mais comme c'est beau! Ah, c'est ce qu'on fait de mieux. Et je suis un ancien tapissier. Oui, mais c'est trop beau! Non, mais rien n'est trop beau. Et rien ne sera jamais trop beau pour toi. Tu crois? Mais oui, tu es heureuse. Oh oui, mon petit mari chéri. Mais tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir maintenant? Enfin, ça va te faire drôle, mais c'est de faire du théâtre. Pourquoi pas?
Ben, me v'là bien chanceuse, tiens. Hélas, l'on dit bien vrai. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc qu'avez-vous, Martine? J'ai qu'on me donne mon congé aujourd'hui, monsieur. Votre congé? Oui, madame me chasse. Oh, non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude et je ne veux pas, moi... Je vous vois, maraude. Vite, sortez, friponne. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Toutou! Je veux qu'elle sorte. Hey! C'en est fait. Mais qu'a-t-elle donc commis pour vouloir de la sorte? Vous la soutenez. En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non! Je ne fais seulement que demander son crime. Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine. Et votre crime est indigne de grâce. Ben, qu'est-ce que c'est donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'une insolence à nul autre pareil. Après 30 leçons insultées dans l'oreille. Et toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences. La grammaire, qui sait régenter jusqu'au roi et les fait la main haute obéir à ses lois. Le plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Comment? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite. Et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Oh. Bah, tout ce que vous prêchez, je crois bel et bien. Mais je ne saurais moi parler votre jargon. Appelez un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Bah, c'est que je n'avons point étudié comme vous, et je parle en tout droit comme on parle chez nous, tiens. Oh, peut-on y tenir? Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, à fond et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Oh, mais qui c'est qui parle de faire ses grands-pères ni grand-mère? Oh ciel! Grammaire est prise à contresens par toi. Je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qui viennent d'Auteuil, de Chaillot, de Pertoise, eh ben cela me fait rien, hein. Oh, quelle âme villageoise. La grammaire, ma sœur, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir? Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Moi? Point. Allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite, et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que, toujours, je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice? Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes. Et redise 100 fois un bas ou méchant mot, que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Avez-vous encore à lâcher quelques traits? Moi non. Ne parlons plus de querelle. C'est fait. Discourons notre affaire. À notre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds du mariage, mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, de choisir un mari. C'est ce à quoi j'ai songé. Et je vais vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait tout un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Oh! Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il faut. La contestation est ici superflue.
superflu. Et en tout point, pour moi, l'affaire est résolue. Chrysotin, ça! Oui, oui, oui. Oh, silence, je vous prie. Tiens, le voici qui vient. Hé, pas un mot. Je vais à votre fille en parler avant vous. Oh! Ah, mettons-nous ici à l'aise pour écouter ces vers que mot à mot, il est besoin qu'on pèse. Oh, je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Oh, ce met une douceur à nulle autre pareille. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Oh, ne faites point languir de si pressants désirs. Oh là! Mais pourquoi fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez, approchez, et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre les merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Oh, ni l'un ni l'autre, et je n'ai nulle envie. Ah, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Servez-nous promptement votre aimable repas. Je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Et je crois, vous le trouverez, de fort bon goût. Ah, je n'en doute point. Donne envie de bien. Oh, je sens dès mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, surtout quand les vers sont tournés galamment. Sonnet à la princesse. Mais si nous parlons toujours, il ne voit rien. Oui, silence, Sonnet ma à la nièce. Ah oui, laissez-le donc. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, le joli début, qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes, loger son ennemi, et pour moi, plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux vers de joie font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement, où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. Doudou, laissez-moi de grâce respirer. Laissez-nous le loisir d'admirer. On se sent à ces vers, jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi, qui fait que l'on se parle. Ah oui, faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Oh, que riche appartement est là, joliment dit, et que la métaphore est dite avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh, ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. Ah, de quoi qu'on dit, mon cœur aussi est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais la voir faire. Il faut toute une pièce. Oui, mais en comprend-on, comme moi, toute la finesse. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre, on prenne ici les intérêts. Ni au l'égard, moquez-vous des caquets. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Ah, il est vrai qu'il dit beaucoup plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous bien saisi, vous, toute son énergie? Pensiez-vous vraiment à tout ce qu'il nous dit? Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en au tierce. Ah non, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, Quoi qu'on dit. de votre riche appartement, Riche appartement. où cette ingrate insolemment C'est un grade de fièvre. attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi,
sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour, vous faites outrage. Et quand vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. Ah, on ne peut plus. On part. Oh, je meurs de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisi. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, Noyez-la. De vos propres mains. De vos propres mains. Là. Noyez-la. Dans le bain. Chaque pas dans vos verres rencontre un train charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On ne saurait marcher que sur de belles choses. Oh oui, ce sont tout petits chapeaux parsemés de roses. Le sommet donc vous semble... Oh, admirable, nouveau. Et personne, jamais, n'a rien fait de plus beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture, vous faites là, ma nièce, bien étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent madame. Le point, je n'écoute pas. Oh, voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de Oh rare. oui, à 100 beaux traits d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour, si cher au monde, m'a vendu son lien, et qui m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse, où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays, et fait pompeusement triompher Malaïs. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est deux marantes. Celui-là, on ne s'y attend point du tout. Il n'y a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est de marrante. Voilà qui se décline. Marrante, de marrante, amarante. Je ne sais, du moment que je vous ai connu, si sur votre sujet j'eus l'esprit prévenu. Mais j'admire partout vos vers et votre prose. Tout beau, monsieur Trissotin. Ce mariage n'est pas encore fait. Et pour mon mari, 1000 fois je le dis, jamais je ne prendrai un homme d'esprit. Alors, tu es contente? Mais non, moi je voulais le premier rôle. Et c'est elle là qui l'a eu. Mais je te déteste. Jean, quelle bonne surprise. Tourne-toi un peu que je te vois. Tu as maigri. Comment va Armande? Oh, elle va bien. Oh, comme tu es gaie, Madelon. Ah, il le faut bien. Je ne vois plus que moi. Si je me faisais la tête, ce serait sinistre. Oh, tu es une femme merveilleuse, Madeleine. Une vraie femme. Ah, il y en a deux fausses, tu crois? Il y a les femmes, voilà tout, mon petit Jean. Tu sais si bien les faire au théâtre. Pourquoi dans la vie ne sais-tu plus rien du tout? La Debris, elle est bien dans Agnès? Tu es content? Oui, oui. Quand passez-vous? Mardi. Ah, tu vas voir, ça va être merveilleux, c'est ta meilleure pièce. Comme on est bien avec toi, Madeleine. Jean, tu es content, mais tu n'es pas heureux. Courage, mon petit Jean. Je t'aiderai, comme toujours. Oh. Le carrosse de monsieur le comte de Loud. Détestable, morbleu, du dernier détestable, ce qu'on appelle détestable. Et moi, je prétends que la pièce est bonne et que je trouve le jugement détestable. Quoi, mon cher comte? Est-ce que tu prétends soutenir cette pièce? Le carrosse de monsieur le marquis de la Châtre. Oui, je prétends la soutenir. Moi, je la garantis, détestable. Et pourquoi détestable? Mais elle est détestable parce qu'elle est détestable, enfin.
Je vous raccompagne, mesdames. Voilà, il n'y a plus rien à dire et son procès est fait. Non. Pourquoi vous mettre en fureur contre ce pauvre Molière? Sa pièce est médiocre, voilà tout. Et vous que vous ensemble, monsieur Lésidias, vous qui êtes savants. Oui, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, mesdames. Vous savez qu'entre nous autres auteurs, nous devons parler des ouvrages les uns des autres avec beaucoup de circonspection. Mais enfin, vous travaillez sur la pièce. Moi, j'ai passé une excellente soirée. Mais vous me direz que les auteurs aiment bien voir tomber les pièces de leurs confrères. Ce sont leurs bonnes soirées à eux. Le carrosse de Madame la Marquise Jaucourt. Vite, Lagrange, ma chaise. Oui, un instant. La chaise de Monsieur Molière. Vite, à la maison. Armand accouche. Tout ira bien, patron, tout ira bien. Vous avez vu? Bousculant tout le monde. Où va-t-il? Enfin, mais la chaise de Monsieur Molière, ces comédiens se croient tout permis maintenant. On aura tout vu. Où court-il? Où court-il? Mais il fuit les colibets. C'est un échec total. Il a peur qu'on lui fasse un mauvais parti. Je n'ai jamais vu une aussi mauvaise pièce, aussi mal jouée. Alors, je vais vous le dire et je l'ai toujours dit. Molière passera. Comme le café. Mon petit oiseau, mon petit oiseau. Maintenant que je n'ai plus cet horrible gros ventre, je veux vivre. Vite. Mais oui, mon petit oiseau. Je veux m'occuper de moi maintenant. De moi. De moi. Mais oui, mon petit oiseau. Je veux des robes. Plein de robes. Des robes avec la taille fine, si fine. Ah oui, oh, je veux danser. Danser jusqu'à ce que le matin vienne et que je n'en puisse plus. Nous danserons, nous. Mais tu ne sais pas danser. Tu es lourd et maladroit. J'apprendrai. Je veux qu'on me regarde quand je passe. Qu'on rit quand je dis quelque chose de drôle. Je rirai, nous. Des seigneurs, avec leurs perruques, leurs rubans, leurs parfums, leurs petites épées de diamants. Mais oui, Melou. Cela ne veut pas dire que je ne te serai pas fidèle. Hein. Ah non. Pourquoi n'es-tu pas drôle, mon pauvre petit jeu? Je serai drôle. Et puis, surtout, je veux jouer. Jouer. Jouer toujours et qu'on m'applaudisse. Le chapeau, monsieur, s'il vous plaît, saluez. 2, 3. La 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 la, on danse, s'il vous plaît. La 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 la, la jambe droite, s'il vous plaît. Ne remuez pas tant la tête. La 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 la. Vos deux bras sont estropiés. La 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 la, haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors. La 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 la, redressez votre corps. La 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 la